Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Conflit en Ukraine, Vladimir Poutine devrait participer au sommet du G20 en Indonésie, d'après Moscou. L'ambassadrice russe en Indonésie, Lyudmila Vorobieva, a confirmé mercredi 23 mars 2022 l'invitation du président russe Vladimir Poutine au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, prévu en novembre prochain à Bali. La Chine s'est également prononcée contre une exclusion de la Russie du sommet. Les États-Unis ont indiqué qu'ils consulteraient leurs alliés sur une possible exclusion de la Russie de certaines organisations internationales, dont le G20, groupe des 20 premières économies mondiales. L'ambassadrice russe en Indonésie Lyudmila Vorobieva a indiqué que Jakarta avait invité le président russe à un sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 prévu en novembre à Bali. Sa venue dépendra de beaucoup de choses, notamment de la situation liée au Covid, qui s'améliore à présent. Mais jusqu'à présent l'intention est qu'il vienne, a-t-elle indiqué à des journalistes mercredi. Les États-Unis ont indiqué qu'ils consulteraient leurs alliés sur une possible exclusion de la Russie de certaines organisations internationales, dont le G20, groupe des 20 premières économies mondiales. La Chine s'oppose à l'exclusion de la Russie. La diplomate a dénoncé les tentatives de plusieurs pays occidentaux d'exclure la Russie de certaines organisations internationales, estimant qu'elle représentait une réaction disproportionnée. Moscou salue la position ferme de l'Indonésie qui a répété que le G20 était un forum destiné à résoudre avant tout des questions économiques, a-t-elle noté. La Chine s'est prononcée mercredi contre une exclusion de la Russie. La Russie est un important pays membre du G20, aucun membre n'a le droit d'expulser un autre pays, a estimé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. Le régime chinois, qui s'est rapproché récemment de la Russie, avec qui il partage une hostilité affichée envers les États-Unis, s'est abstenu de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sans la Russie, ce sera difficile. Plusieurs responsables en Indonésie, qui président cette année le G20, ont indiqué que les réunions conserveraient leurs objectifs initiaux et impliquaient que la question de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sera au maximum écartée du programme des discussions. Bien sûr, l'expulsion de la Russie de ce type de forum n'aidera pas à résoudre les problèmes économiques. Au contraire, sans la Russie, ce sera difficile, a relevé l'ambassadrice. Nous espérons vraiment que le gouvernement indonésien ne va pas céder à cette pression horrible qui est exercée, non pas seulement sur l'Indonésie, mais sur de nombreux pays dans le monde par les Occidentaux. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a évoqué mardi une possible exclusion de la Russie d'instances internationales pour alourdir les sanctions contre l'offensive militaire russe en Ukraine, tout en indiquant que Washington voulait d'abord consulter ses alliés. Sur la question du G20, je dirais simplement ceci, nous pensons que la Russie ne peut pas faire comme si de rien n'était dans les institutions internationales et dans la communauté internationale, a-t-il dit. La Russie a déjà été suspendue indéfiniment du G8 après l'annexion de la Crimée en 2014. Le groupe des plus grands pays industrialisés est revenu ensuite au format du G7. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.